Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grande. Vous comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Torah, disent les sages, la Shon Ora. En effet, la lumière du début de la création, et chacun peut l'appeler de la façon qu'il peut l'interpréter, mais c'est la lumière du début, la lumière du commencement de tout. Cette lumière-là, Baruch Hashem, c'est une très grande sagesse. Notre Torah s'appelle la Torah de lumière. Pourquoi? Parce que, en effet, quand on approfondit, on voit un phénomène sur la surface des choses. Et on approfondit. À la fin, on va toujours trouver la même chose, comme ils ont trouvé les scientifiques dans le tunnel de décomposer le photon entre la France et la Suisse. Ils ont trouvé une particule qu'ils ont appelée boson X, ou bien la particule de Bereshit, du commencement de tout. Et qu'est-ce qu'ils ont dévoilé? Que tous les 118 atomes ont une lumière en commun, et cette lumière-là est le début de tout. Cela veut dire qu'un créateur seul, ou bien une lumière seule, comme chacun va appeler ça, comme il arrive à comprendre, une seule lumière a tout créé. Cette lumière-là, on l'appelle la lumière de l'infini. Cette lumière de l'infini, c'est une lumière magnifique qui existe dans tout ce qu'il y a dans l'univers. Il n'y a pas une particule existante qui n'est pas en permanence générée de cette lumière. Mais cette lumière a en elle de telles qualités extraordinaires qui ne peuvent pas être des qualités d'être humain. Ce sont des qualités spirituelles pures. Cette lumière ne travaille pas avec la force. Cette lumière n'oblige rien du tout. C'est une lumière d'amour. C'est pour ça qu'elle s'appelle Ahava, l'amour 13. Et 13, c'est 1, le chiffre 1 et 3. Le chiffre 1 et 3 représentent le nom divin de 4 lettres, qui est la première lettre Yud, qui est la lumière, et après les 3 autres lettres, Ei, Vav et Ei. Donc on voit que nous avons dans ce monde magnifique déjà l'équation qui nous permet, si on accepte d'être détendu et sans pensée arrière, il nous permet d'avoir l'accès, vraiment avoir l'accès et se rapprocher de cette lumière, comme nous a enseigné le roi David, Kirvat Elohim Litov. Le rapprochement au divin, c'est le bien pour l'être humain. Rabbi Lionel nous a affiché l'image de prisme. C'est quoi une prisme? Une prisme est un phénomène physique dans ce qu'on appelle l'optique, dans la vision. Et ce phénomène qu'on ne connaît aussi avec l'arc-en-ciel et dans beaucoup de façons dans notre vie, ce phénomène montre qu'il existe à la fois une lumière, regardez à gauche, il y a une lumière blanche dans le triangle en bas, il y a une lumière blanche qui pénètre le prisme, et nous avons les couleurs, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel qui sortent du prisme. Grande question, très importante d'accepter de comprendre et de percevoir la réalité telle qu'elle est et non pas telle qu'on voudrait qu'elle soit. Mais posez-vous une question. Qu'est-ce qui est dans l'existence? Est-ce que l'existence, comme on essaye de nous éduquer dans le monde occidental, d'être radical, cela veut dire, est-ce qu'il y a seulement la lumière,
les couleurs, le spectre coloreux, ou bien il y a seulement de la lumière blanche. Pour notre cours, on va faire une métaphore et on va dire les lumières que vous voyez multicolores s'appellent la Torah orale. Cela veut dire que la Torah a été donnée en 2 dimensions. On a reçu la Torah écrite, mais on a reçu la Torah orale. La Torah écrite est la lumière blanche. C'est quelque chose qui ne bouge pas, qui ne peut pas être modifié et qui ne peut pas être changé, à tel point qu'on n'a même pas le droit de changer un point. Un point dans tout ce parchemin écrit avec les centaines de milliers de lettres. Même pas un point. On ne peut pas changer. Pourquoi? C'est quelque chose de fixe. C'est quelque chose qui ne change pas depuis qu'on a reçu la Torah sur le mont Sinaï et jusqu'à aujourd'hui, nous avons exactement le même rouleau de peau fait en peau d'animal et écrit dessus avec de l'encre noire. C'est ce que nous avons. Ça, c'est quelque chose qui ne bouge pas. Mais d'un autre côté, nous avons une immense variété de lumière. La Torah, Baruch Hashem, orale, ce qu'on appelle les commandements, la Torah, la Mishnah ou bien le Talmud, c'est une Torah qui, avec les lois de lumière blanche, arrive et sait et peut et doit s'adapter à chaque génération depuis la création du monde jusqu'à nos jours. Oui, oui, nous avons des règles, c'est comme la prisme, et ces règles-là nous permettent de nous adapter à chaque génération. On retourne à la prisme, cette magnifique forme faite en verre transparent ou en cristal transparent, même une goutte d'eau est une prisme, et la prisme a un phénomène optique magnifique, très beau. On est tous très impressionnés quand on voit des grands arcs-en-ciel dans le ciel, et quand on va à côté de l'eau, des fois on voit aussi ce phénomène que la lumière du soleil se transforme en multicolore. Et la vérité est que ce n'est pas ou la lumière du soleil ou la lumière en multicolore, ce sont les deux ensemble. Et pour vous expliquer, et pour qu'on comprenne bien comment ce phénomène est activé dans notre corps physique, sachez que nous sommes composés d'au moins 70% de liquide. Et quand on étudie le cerveau, surtout il y a un extrait dans le Zohar HaKadosh qui s'appelle Hydra Zuta, et là-bas, nous avons une explication qui est très bien démontrée par la prisme, que nous avons en effet 3 cerveaux, non pas 2. Nous avons l'hémisphère droite qui est sensible et reçoit la lumière blanche, oui, l'étincelle qui s'appelle la lettre Yud, c'est l'hémisphère droite. Tout ce qui est hors limite, hors temps, toute l'imagination, tout ce qui est, on dit, incroyable, tout cela se passe dans l'hémisphère droite. Nous avons le deuxième cerveau que vous connaissez tous, qui est l'hémisphère gauche. L'hémisphère gauche reçoit de la lumière qui est un processus. On l'appelle la lettre Vav. La lettre Yud s'allonge et devient un processus qui se passe dans le côté gauche du cerveau. Mais le Zohar HaKadosh Baruch Hashem, ça fait plus que 2000 ans et nous avons aujourd'hui la science que Baruch Hashem, ça fait à peu près 15 ans qui accepte ce phénomène et nous avons un troisième cerveau. Le cerveau est un liquide. Dans le cerveau, ici au milieu, nous avons le liquide. Et ce liquide-là, regardez après sur Internet, vous allez voir, très intéressant. Il y a dedans des cristaux.
Il y a comme des petites formes de cristaux. Et ces cristaux-là se comportent comme des prismes. Cela veut dire que le côté spirituel de l'être humain, on peut l'appeler l'âme. L'âme se connecte avec notre esprit. L'âme se connecte avec le cerveau. Et pour se connecter avec le cerveau, elle est obligée de parler avec lui. C'est qui ce cerveau? Le cerveau, nous sommes la prisme. Nous sommes une prisme qui reçoit de la lumière qu'on ne peut même pas expliquer ou définir. L'âme, c'est quelque chose d'immense qui pénètre ce liquide-là qu'on appelle le cerveau du milieu. Et maintenant, le cerveau du milieu, il y a une diffraction des lumières et nous avons, Baruch Hashem, un spectre lumineux. Sachez que chaque être humain est comme une plante dans le champ. Et quand vous allez maintenant dans les champs, ça commence à être chaud, mais quand même, on peut voir dans les forêts, dans les champs, des multi-plantes, énormément de formes et de sortes et de couleurs. Et on se pose la question, une terre, un soleil, un oxygène, pourquoi autant de formes de vie? Parce que la lumière emmène avec elle tout le spectre des couleurs et tout le spectre de la vie. La vie n'est pas quelque chose qui est d'une dimension. La vie est multiple de dimensions. C'est pour ça que on est né dans un monde qui s'appelle une sphère temporelle. Et cette sphère temporelle dépend, on oublie beaucoup le temps, du temps. Le temps est le mécanisme qui va dévoiler chaque fois une autre couleur dans le spectre entier de l'être humain. À chaque âge, à chaque temps, à chaque moment, on est tout le temps en développement. Malheureusement ou bien heureusement, mais c'est comme ça que ça a été créé, on ne peut pas demander d'arrêter le temps. Si on aurait pu arrêter le temps, croyez-moi que beaucoup de gens auraient voulu au début arrêter le temps pour réfléchir, pour redémarrer. Mais après un moment, les gens qui ont arrêté le temps, ce sont des gens qui ne vivent plus. C'est pour ça que toute la technologie qui essaye de créer un monde statique et statistique, c'est une technologie qui ne pourra pas tenir à long terme. Parce que l'être humain est un individu, est une création qui s'adapte tout le temps. Même les gens qui sont nés dans la même maison et qui vont mourir dans la même maison après 120 ans, même eux, avec le temps, à travers le temps, ont eu des développements personnels. Et c'est pour cela que la prisme, ce magnifique phénomène de l'optophysique, c'est un phénomène qui nous met en face de nous exactement, on a en face de nous exactement la vie, l'histoire de notre vie, qui débute à gauche, comme vous voyez dans le petit triangle, dans la petite pyramide, qui débute à une lumière blanche. On dit que cette lumière-là arrive entre les parents ou entre l'homme et la femme 40 jours avant qu'il y ait la conception. Oui, c'est une lumière qui s'approche tout doucement. Et cette lumière, elle va créer l'attraction et l'union entre l'homme et la femme. Vous avez vu que sur le groupe, Alexandre de Suisse nous a mis une vidéo que j'ai retrouvée, plusieurs vidéos comme ça, Baruch Hashem, qui montrent les scientifiques comme on a la technologie qui nous permet d'observer. Ils montrent que la différence entre un spermatozoïde qui rencontre une ovule, qui va émerger, qui va devenir un enfant ou pas, c'est un éclat de lumière. J'espère que vous avez vu ça. Sinon, Rabbi Lionel, si tu peux trouver cette vidéo, c'est un éclat de lumière. Et l'éclat de lumière est le commencement de la vie. Quelle est cette couleur de cette lumière? Elle est blanche. Ce n'est pas une lumière avec des couleurs.
c'est une lumière blanche. C'est le début de la vie de nous tous. Et après, cette lumière blanche ne disparaît pas. Comme on essaie de nous dire qu'on n'est pas bien, on n'est pas gentil, on n'est pas comme ça, on n'est pas comme Dieu il veut, toutes sortes de bêtises. Mais si on aurait un instant caché la lumière blanche, est-ce qu'on aurait eu le spectre? Non. Donc tant que vous vivez, tant qu'on vit tous, il y a cette lumière magnifique, sans couleur, sans limite, qui va nous donner tout le temps de la vie. Nous avons un autre côté, que ce côté-là s'appelle le côté polaire, le côté des polarités. On est créé dans un monde polaire. Et être dans un monde polaire, et ce monde polaire-là, c'est le monde du spectre. Regardez dans le spectre, nous avons des couleurs. Une partie des couleurs, on peut voir avec les yeux de 320 nanomètres jusqu'à 720 nanomètres. Mais nous avons les couleurs qui s'appellent ultra. Ultra rouge, ultra violette. Ce sont des couleurs qui sont au-delà. Mais ils vont tous, ce sont des couleurs qui vont exister dans notre monde polaire. Et ces couleurs qui existent dans le monde polaire nous donnent la sensation encore de la connexion à quelque chose qui est au-delà des limites. Et en vrai, où est l'être humain? Qui est l'être humain? Regardez la sphère au milieu, c'est l'être humain. L'être humain, la cellule, tout ce que vous vivez, c'est exactement une sphère. Ça veut dire qu'on n'arrête pas d'être capteur de lumière blanche, qu'on ne comprend pas vraiment et on ne saisit pas tellement. Mais d'un autre côté, nous avons le reflet des lumières qui vont sortir de la lumière de l'origine. Donc l'être humain est la connexion entre la lumière infinie et les lumières qui sont mesurables dans l'équation quantique. Sans vous faire mal à la tête, dans l'équation quantique, la première parenthèse que Einstein a écrit, c'est la lumière mesurable, 300 000 km par seconde, plus la lumière non mesurable. Comment on peut écrire ça dans une équation quantique? Mais c'est toute une question de référence. Quand on parle de la lumière en puissance 2, elle devient non mesurable en référence avec la lumière qui n'est pas en puissance. Donc, c'est l'addition des deux. C'est ce qui nous donne la permission et la possibilité de voir les choses de façon quantique et non pas de façon mécanique. Mais les lois de mécanisme ne disparaissent pas quand les lois du quantique se manifestent. Les lois du mécanisme restent et ils vivent en paix avec les lois du quantique. C'est ça la beauté des choses. La beauté des choses, la vraie vie, ce qu'on appelle Torah Traim, la Torah de vie, c'est quoi? C'est de le vivre, c'est de l'exister, c'est d'être l'image entière comme nous montre Rabbi Lionel. On n'est pas où la lumière blanche, très bien, tu es quelqu'un de pieux, tu mérites la vie, ou bien la lumière, la diffraction des lumières, et là on te dit, ah t'es méchant, t'es gentil, t'es grand, t'es petit, t'es haut, t'es bas, t'es riche, t'es pauvre. Non, pas ou ça ou ça. Regardez au milieu, il y a une prisme. L'être humain est la prisme. C'est pour cela que nous avons l'avant et l'arrière. Et on peut voir seulement 190 degrés en avant. On ne voit pas en arrière. On ressent les choses en arrière, mais on ne les voit pas vraiment, vraiment. Donc, mais si on se retourne
Ça dépend de notre direction. Si je regarde vers le prisme, je vois et je comprends le monde avec quoi? Avec les polarités, les inverses et le temps. Mais si je me retourne et je vois la lumière blanche, je suis hors limite. C'est pour cela que l'être humain a des moments tels et des moments autres. Nous avons des moments dans lesquels la matière prend le dessus et on est très préoccupé par l'argent, par qu'est-ce qui va se passer, par le temps, par des phénomènes, par des problèmes. On est très préoccupé et c'est normal. Et nous avons des moments comme ce cours toutes les semaines que je vous remercie. Il n'y a aucun mot pour vous remercier de ces cours-là. Et tous les cours avec les élèves, c'est la vie, c'est la source de la vie. Et nous avons des moments qu'on peut prendre conscience, qu'on peut se détacher, on peut se calmer, on peut méditer et se connecter avec la conscience. Pas parce qu'on n'est pas connecté. On est connecté en permanence à la lumière blanche, mais on n'est pas toujours concentré sur cette lumière. Et on doit l'être. Des fois, pas tout le temps. C'est pour ça que même la nuit, quand on dort, je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des études qui sont faites sur les gens qui dorment. Combien de temps vraiment on rêve? Des minutes, des secondes. On ne rêve pas des heures. Cela veut dire que on va vivre, on va être l'addition entre la Torah illuminée et la Torah de diffraction. Et nous avons dans notre chère Torah deux levels, deux dimensions. Nous avons une dimension qui s'appelle, comme j'ai dit tout à l'heure, la Torah écrite. Ce sont des lettres qui ont été écrites, ou les 10 commandements, ce sont des lettres qui ont été écrites sur un marbre, pas un marbre, mais sur une pierre qui a été creusée, sculptée de ce monde. Parce que la première fois que Moïse est monté en haut, il a reçu les tables de la Torah avec une pierre qui n'était pas de ce monde et avec une écriture qui n'était pas de ce monde. Le monde ne peut pas supporter cette lumière complètement parfaite, une lumière complètement céleste. Impossible de la supporter. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est cassée. Et les lumières sont reparties en haut. Et après, Moïse est remonté la deuxième fois. Mais cette fois-ci, Dieu lui a dit, emmène-moi des tables de la terre. Et j'écrirai dessus les lettres du ciel. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Et cette Torah, vous voyez, elle tient, ça fait déjà plus que 3800 ans. C'est une Torah très, 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 très forte. Pourquoi? Parce que c'est une Torah d'addition. C'est une Torah de paix. C'est une Torah d'harmonie entre la lumière non mesurable, spirituelle, et le monde mesurable. C'est ça la vraie beauté de la vie. Je vais vous donner un exemple que vous connaissez tous. Le moment magnifique de la naissance d'un enfant. C'est magnifique. Regardez le visage d'une mère. Je parle en général. Et le père, c'est vraiment incroyable. Et après, l'enfant grandit. Le moment qu'il vient, il est écrit que si les anges ne seraient pas là pour délivrer l'enfant, l'enfant, malheureusement, aurait tué la mère. Mais ils viennent, ils le délivrent. Demandez aux femmes, on n'est pas des femmes, mais demandez-leur où ont disparu toutes les douleurs. Le moment que le bébé est sorti, c'est fini, il n'y a plus de douleur. Au revoir. Je parle en général. Je sais qu'il y a des exceptions. Et cet enfant-là, maintenant, a passé d'une dimension à l'autre. Il est passé
maintenant au monde, à l'univers temporel. Ça veut dire que maintenant, il va se développer comme le spectre de la lumière. Il va commencer, chacun de nous débute dans une certaine lumière, et après, le temps, les expériences, les épreuves, les gens qu'on va connaître, les consciences qu'on va acquérir, ça nous développe. Et plus on a eu de la sagesse, et plus on est développé. Ça veut dire, quand j'ai beaucoup d'expérience dans la vie, ça veut dire que ma lumière blanche est grande ou petite. Ça veut dire que je suis un conducteur d'une très grande lumière. C'est pour ça que les sages de la Torah orale nous disent Agadol mechavero itzro gadol imenu. Plus tu es grand et plus tu as les polarités extrêmes du mauvais penchant et du bon penchant. Oui, plus tu es grand, plus ton âme est grande et plus les polarités sont extrêmes. Ils sont loin l'une des autres. Et c'est pour cela que les sages nous disent dans la Torah orale, si tu as vu quelqu'un de sage et de pieux, tu l'as vu faire quelque chose d'interdit, ne t'inquiète pas. Intérieurement, il va se rectifier la nuit. Pourquoi? Parce que ce moment d'interdiction que tu as vu que cette personne a passé, c'était un moment qui représentait une partie, une extrémité de sa sphère. Mais on est obligé de ne pas oublier le temps. C'est pour ça qu'on dit en hébreu, un péché s'appelle quelque chose qui a passé, avera. C'est quelque chose qui passe. Pourquoi on dit qu'il passe? Non, on va être dans le monde des gens qui veulent qu'on soit complètement binaire. Et si on a fait une faute, à vie, on ne sera pas pardonné. C'est le monde occidental. Tu as fait une faute, je ne t'ai pas attrapé, tout va bien. Je t'ai attrapé, tu es condamné à vie. Impossible de vivre comme ça, mesdames, messieurs. C'est un phénomène, c'est une technique de créer des masses de gens toujours coupables. Et quand les gens sont tout le temps coupables, on les a déconnectés de la lumière blanche. On les a déconnectés de l'éternel. On les a déconnectés de Dieu, le vrai, pas les inventions des êtres humains. Parce que le vrai Dieu s'est manifesté et a dit exactement comment est sa volonté et son comportement avec les êtres humains. Et le comportement n'est pas la punition, le comportement est quoi? Laisser les gens faire tchouva, retourner. C'est quoi se retourner? Se retourner, cela veut dire que j'étais dans un sens. J'ai rencontré un obstacle, j'ai rencontré une épreuve, j'ai rencontré un problème. Qu'est-ce que ça me fait faire? Ça m'arrête ma direction et comme un photon, je rebondis. Vous savez quelle est la raison pour laquelle on perçoit des couleurs? C'est parce que la lumière, sans couleur, pénètre la matière et la matière avale une partie du spectre et rejette une autre partie. Qu'est-ce qu'on voit? On voit la partie qui est rejetée. C'est l'apparence des couleurs. Donc l'être humain, exactement, nous sommes une lumière magnifique qui s'appelle l'âme. Et cette âme-là va rentrer par le cerveau dans ce corps. Et dans le corps, l'âme va rencontrer quoi? Ce qu'on appelle la vitalité, neshama, nefesh. Et cette vitalité, c'est quoi? C'est la matière, c'est la vie dans la matière. C'est pour ça qu'il est écrit, la vitalité circule dans le sang, qui est Adam ou Anafesh. Et tous ceux qui étudient avec moi la thérapie lumière, vous voyez très bien dans la première année et la deuxième comment on regarde et on observe dans tous les aspects de l'être humain, physique comme mental, vous allez voir après dans la deuxième année, où se situe cette lumière.
Comment on peut distinguer cette lumière? On peut même la voir dans des prises de sang. À travers quoi? À travers le spectre de quoi? Des 7, écoutez comme c'est beau, il y a 7 couleurs d'origine et il y a 7 éléments dans la prise de sang qu'on peut percevoir, le fer, hémoglobine, ferraténine, etc. Le fer, c'est lui qui véhicule quoi? L'oxygène. Et l'oxygène, comme vous savez bien, c'est en hébreu avir, la lumière, or, et le yud, la lumière dans la matière. Donc, en effet, on véhicule sans arrêter de la lumière infinie pour vivre ce monde qui est limité par l'espace-temps. Mais sachez que le pire de tout, c'est que malheureusement, on ne nous permet pas de se retourner. On ne nous permet pas les moments de retourner pour se reconnecter consciemment à ce qui existe en permanence, à la lumière blanche. Et dans la Torah, nous avons le Talmud, la Mishnah, la Torah écrit, orale, excusez-moi. Et dans la Torah orale, vous savez qu'est-ce que nous avons? Nous avons une diffraction de pensée de sages. Tous ceux qui ont étudié la Torah orale savent très très bien qu'elle a 6 bases. Pourquoi 6? Parce que nous avons 6 extrêmes pour définir une sphère. L'extrême vertical, horizontal et profondeur. Dans la Torah orale, nous avons exactement 6 extrémités. Kasher, pasoul, ce qui est kasher, ce qui est pas. Tamé, taor, ce qui est pur, ce qui est impur. Moutar, assour, ce qui est permis, ce qui est interdit. C'est pour ça que ça s'appelle Shisha, 6, Sidrei Mishnah. Et Mishnah, c'est quoi? Les lettres Neshama. Ça veut dire que notre âme, la lumière blanche, se manifeste. On peut la voir à travers le comportement dans le monde mesurable. Et voilà, vous voyez que l'équation quantique est un phénomène qu'a réussi à observer Einstein, qui est un phénomène de la réalité. Einstein, ce qu'il a réussi à faire, c'est avoir un cerveau flexible, un cerveau qui ne se limite pas, qui n'est pas contracté. C'est un cerveau décontracté. Et dès qu'il s'est assez décontracté, il a compris en vrai ce grand secret. Mishnah Neshama, la Torah orale qui, en effet, met la lumière de l'âme dans un monde d'opposition. Et tous ceux qui ont étudié, et je vous propose de l'étudier, on a étudié la Torah orale. Qu'est-ce qu'on dévoile dedans? On voit dans la Torah orale qu'il y a des sages qui disent une chose et leurs amis, pas leurs ennemis, disent l'inverse. Et dans notre monde occidental, ils nous ont mis à l'épreuve de cela. Pendant ce qui s'est passé il y a 2 ans, comme vous vous rappelez tous, et ce que les gens n'ont pas vu était ce qu'on n'a même pas fait attention, qu'ils ont mis sur les plateaux de télévision 2 sages de la biochimie qui se contredisaient. Mais là, ce n'était pas le contradiction comme dans l'étude de la Torah orale. Parce qu'ils n'étaient pas amis, c'était des vrais ennemis. Un ne laissait pas la permission à l'autre. Un accusait l'autre. Vous savez, les gens qui ont dit que c'est une invention des médias ont été, vous savez très bien ce qui s'est passé avec eux. Ils sont plus avec nous aujourd'hui. Mais ce n'est pas le cas dans la Torah orale. Dans la Torah orale, obligatoirement, on sait que chacun de nous représente une autre lumière de spectre, parce qu'on est chacun né avec ses identités et avec ses caractères. Et plus je vais étudier avec des gens, Nathanaël, écoute bien,
je vais étudier avec des élèves qui s'opposent à moi. Écoutez ce que je vous dis, s'il vous plaît. C'est pour ça que tout le temps, je vous dis, critiquez-moi. C'est pas non seulement que c'est pas méchant, au contraire, vous me développez. Parce que quand vous critiquez, vous dites je ne suis pas d'accord, ça veut dire que j'ai pas compris une certaine lumière, une certaine apparence de couleur. Et si on veut être un sage, on doit accepter l'apparence de toutes les couleurs, multicouleurs. Mais si quelqu'un me dit quelque chose qui est obligatoirement opposé à moi, parce que si moi je suis la couleur rouge, je ne suis pas la couleur jaune, ni le bleu, ni le violet. Alors comment je vais faire? Comment je vais vivre ce monde multicoloré, le monde analogique? Je vais être ami à ceux qui sont opposés à moi. Et c'est pour ça qu'il est écrit dans les psaumes de David, Hachem Oz Le'amo Iten, Dieu nous a donné l'audace, la rigueur d'être quoi? D'être identique à nous-mêmes. Hachem Yevarech et Amo Bashalom. Nous avons un développement qui s'appelle la bénédiction. La bénédiction, c'est quoi? C'est l'acceptation de quoi? De la paix. Mais le mot paix en hébreu, shalom, ça vient du verbe shalem, entier. Pas mouchlam, pas parfait. Perfection, c'est contre ce qui est entier. Entièrement veut dire j'accepte toutes les polarités de la sphère. Elles sont toutes là pour tenir la sphère telle qu'elle est. Donc c'est obligatoire dans notre vie qu'on va rencontrer, si on se développe, et on se développe tous, on va rencontrer des micro-problèmes ou des macro-problèmes, des micro-désirs ou des macro-désirs. La différence n'est pas le désir, ni le problème. La différence, c'est quelle est ta grandeur. Combien tu peux, combien tu es capable de véhiculer une lumière blanche grande ou petite. C'est ça la vérité. Et c'est pour ça qu'il est écrit, écoutez bien, plus une personne est grande, son âme est grande, et plus ses épreuves vont être grandes. Combien de gens me téléphonent? Ils pleurent qu'ils ont des épreuves. Je leur dis, vous pleurez d'avoir des épreuves. C'est un témoignage de votre grandeur d'âme. Je ne veux pas les épreuves. Je leur dis, comment tu ne peux pas voir une épreuve? Et si tu essayes de t'éloigner de l'épreuve, c'est comme les vagues dans la mer, vous savez. Elle se retourne et elle revient. Elle repart et elle revient. Mais si on veut passer les vagues que toujours nous avons sur le bord de mer, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit plonger en dessous la vague et nager et dépasser ce moment de vague. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura plus de vagues? Non. Ça veut dire juste que j'ai réussi à m'approprier la façon, la sagesse, comment passer les vagues. Où sont les vagues? Les vagues, c'est quand la lumière blanche, écoute bien Rabbi Lionel, se diffraction et devient multicolore. Le moment entre les deux, c'est les épreuves dans la vie. Ce sont les vagues dans la mer. C'est le vent. Le vent que tout d'un coup, il y a une tempête de vent. C'est les deux nuages qui se rencontrent et il y a de la pluie très forte. On voit ça tout le temps. C'est le moment de la naissance. C'est le moment de la conception. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. À un moment précis, boum, un commencement de vie.
comment on peut nous-mêmes, comment on a accepté cette éducation fausse de détester la vie en effet. Et quand on met quelqu'un, sachez, dans un rythme monotone, sans aucun changement, je vais vous donner un exemple qui a été fait après la guerre de Vietnam. Les Américains ont fait beaucoup d'essais sur les Vietnamiens, ces gens super moraux. Et il y a un livre qui a été sorti des exercices qu'ils ont fait. Ils ont rentré des gens dans des chambres toutes blanches, tout est blanc. Seulement par terre, mur et toit blanc, tout était blanc, plafond blanc, tout blanc. Après quelque temps, les gens mouraient. Simplement mouraient. Ils ne pouvaient pas supporter la lumière d'une couleur. On est obligé de vivre la diffraction des lumières. C'est quelque chose qu'on a besoin, qui nous nourrit, qui fait penser le cerveau, qui le fait travailler. Ils ont fait d'autres choses. Ils ont mis des gens dans des chambres en miroir. Tout était miroir. Ils sont morts la même chose. Et vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? La torture qu'ils appellent chinoise. On allonge quelqu'un, on l'attache. Ah ben Lionel, il y a l'ovule qui devient de la lumière. Si quelqu'un a ça, envoyez à Lionel. Beketso, ils ont envoyé et ils ont mis des gouttes d'eau sur le front. On appelle ça torture chinoise. Vous savez qu'est-ce que c'est? Le cerveau commence à recevoir une goutte avec la même fréquence. Tac, 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 tac. À un certain moment, la personne devient folle. Quand je vous dis folle, folle. Qu'est-ce qui s'est passé? On oblige l'être humain à être technologiquement binaire. Mais l'être humain est quelque chose organique. On n'arrête jamais le développement personnel comme le développement physique. Vous savez que le corps, pour tous ceux qui pensent qu'on est malade, le corps se renouvelle. Ça dépend les degrés d'observation. Il y en a des scientifiques qui disent tous les 3 mois, il y en a qui disent tous les 9 mois, et il y en a qui disent tous les 11 mois. Toutes les cellules du corps, toutes vont se renouveler. Imaginez-vous qu'on n'accepte pas le renouvellement du corps. Les gens essayent de maintenir leur corps. Les gens essayent de maintenir le corps d'une façon mécanique. Et quand ils essayent de maintenir le corps mécaniquement, le corps devient malade. Pourquoi? Parce que dans notre corps, nous avons 10 en puissance 14, d'après certains enseignements. Voilà. Regardez qui vous êtes. La 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 la, et rien se passe. Et boum! Tard, vous avez vu? Tard, la lumière. Mais il y a une. Voilà. La lumière blanche. Et tout de suite après, la lumière des spectres. Regardez comme c'est beau, mesdames, messieurs. Ça a été filmé par un microscope électronique. Voilà la vie. Regardez comment vous débutez votre vie. Vous êtes une lumière éclatante. Et après, oui, diffraction de lumière, caractère, mais différence de visage, différence de pensée, très très bien. Les deux ensemble, à travers le corps humain, c'est l'addition et c'est la vie. Séparer les choses n'est pas la vie. C'est impossible, c'est une imagination. Pour nous mettre tous à la culpabilité. C'est dommage. C'est dommage d'accuser les gens d'être des gens. C'est vraiment dommage. Et quand on commence à accuser les autres
c'est parce qu'on est accusé. Vous savez comment c'est triste de voir un humain vouloir être l'intelligence artificielle. Vous savez combien de jeunes dans le monde pleurent des larmes parce qu'ils ne sont pas plus forts que l'intelligence artificielle? Pourquoi ils sont arrivés à ce stade complètement fou? Parce que ça fait des années que l'éducation n'est plus éduquer les gens, mais la compétition. Et ils ont fait dans les écoles, ça fait des années, des concours de quoi? Qui est le plus intelligent? Qui a le plus de savoir? Et comme ils ont réussi à nous formater comme ça, que tu nous en préserves. Avec cette compétition qui ne veut rien dire, parce que si je suis faible dans quelque chose, ça ne veut pas dire que je ne suis pas fort dans un autre. C'est normal, on est dans un monde polaire. Et un jour, ils nous ont fait le pire de tout. Vous êtes des intelligents? Oui. Vous êtes très intelligents? Oui. Vous êtes autiste? Oui. Ouvre ton ordinateur. Ça a commencé par Google, mais on n'a jamais dit que Google était une intelligence artificielle, malgré qu'il était déjà. Et maintenant, on l'appelle vraiment par son nom. L'intelligence artificielle est beaucoup plus intelligente que toi, mais ce n'est pas le but. Dieu, le vrai, n'a jamais demandé à l'être humain de savoir par cœur des milliers de livres. Nulle part c'est écrit. Nulle part. C'est une compétition de fous qui nous permet de détester celui qui n'est pas intelligent. Mais qu'est-ce que Dieu a demandé? Il a dit, comment tu te comportes? Ça, c'est la question. Quel est ton comportement? Et maintenant, je vais vous dire quelque chose. Est-ce qu'on va identifier des comportements avec des robots et avec l'intelligence artificielle? On n'en va jamais identifier des comportements. Ça va toujours être des règles, des règles de mesure de savoir, de quantité de savoir. À quelle vitesse vous allez recevoir quelle réponse? Mais est-ce que c'est un comportement? Quand vous posez une question à l'intelligence artificielle, elle vous pose une question à vous? Non. Elle vous dit comment vous vous appelez, quel âge vous avez, comment vous vous ressentez, où vous êtes. Aucune question. Réponse directe. Et vous savez que dans la Torah orale, les rabbins, les gens qui donnent des réponses, ne donnent jamais la même réponse sur la même question à des personnes différentes. Et les gens disent, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est cette Torah de n'importe quoi? Comment on pose une question, on reçoit 10 réponses? C'est la Torah de vie. Si toi, tel, pose une question et ton ami pose la même, est-ce qu'on peut donner la même réponse? Est-ce que vous êtes les mêmes personnages? Est-ce que vous avez le même caractère? Est-ce que vous avez le même âge? Est-ce que vous vivez dans la même maison? Non. Alors comment peut être une réponse? Obligatoirement, la réponse doit être adaptée à la personne qui la reçoit. Donc, je vous souhaite et je vous bénis à tous et à toutes de vraiment, je vous bénis de ouvrir votre cerveau, de vous détendre très profondément pour accepter vos propres polarités. Qui sont quoi? Qui sont le résultat ou le phénomène de votre âme. Et quand vous allez aimer votre âme pure et votre corps impur en référence avec l'âme. Je répète, votre corps impur en référence avec l'âme. Quand vous allez aimer l'entier, quand vous allez aimer la paix, vous allez voir que sans que vous changez rien autour de vous, tout changera. Sans aucun effort, tout changera. Juste pour finir, comme nous sommes dans la thérapie de la lumière, je vais vous dire quelque chose de très très intéressant. Regardez notre corps.
Comment il est composé? De 4 éléments. Nous avons la tête avec le cerveau, qui est le système, le début du système nerveux, qui est de la lumière qui circule dans notre corps. Nous avons le thorax, que en majorité est de l'oxygène. Donc on a lumière, gaz. Nous avons les abdos. Dans les abdos, nous avons quoi? L'urine et les selles. Nous avons le liquide et le solide. Mais à la fin des abdos, qu'est-ce que nous avons? Le membre essentiel masculin et le membre essentiel féminin. La connexion à la vie. Sans le féminin et le masculin qui se rencontrent en bas, il n'y a pas de déclenchement de vie. Regardez comme c'est beau. La lumière, diffraction dans le corps physique, et à la fin, dans l'intimité, le retour à la lumière. Je vous remercie beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que vous ayez vraiment en vous la paix et l'amour. Entier, pas parfait. Éloignez-vous du parfait. C'est dangereux. C'est très dangereux. Soyez dans l'entier, dans l'acceptation, dans l'annulation. Et vous verrez que toutes les vraies couleurs du monde vont apparaître à vos yeux. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. S'il vous plaît, ne vous trompez pas. La Torah a été donnée pour tous les peuples. C'est vrai que le peuple juif était celui qui devait la recevoir pour la transmettre, mais la transmettre au monde entier. Merci beaucoup. Je vous aime.